Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à... Alors, c'est pas le premier apéro de Miura, paraît-il. On va dire que ça va être le premier apéro après la Covid. Donc merci en tout cas d'être là. Merci principalement aux pitchers, parce que sans pitchers, il n'y aurait pas vraiment d'apéro. Merci aussi au public qui est là, nombreux, donc merci beaucoup. On va présenter très rapidement l'apéro, mais avant tout j'ai ma petite fiche pour remercier un peu tout le monde que je vais prendre, parce que c'est très important quand même de remercier les gens qui sont là, et notamment Marc Auvergne qui nous a soutenus et qui est en fait, on va dire, Jessica et Cécile, qui sont un petit peu les instigateurs de l'apéro. Donc aujourd'hui, je remercie donc la Marc Auvergne, je remercie aussi la Cocotte numérique dont Amélie fait partie, qui nous a un petit peu aussi supporté en moyens techniques et aussi des réunions. Ensuite, je remercie Auteur Communauté. Donc Gilles Chabrier s'excuse, il va être un petit peu en retard, mais il sera là à la fin de la réunion normalement. Je remercie également Catapulte, qui nous a apporté deux pitchers, dont vous verrez les projets tout à l'heure. Et je remercie également le connecteur qui est présent pour la rediffusion en direct. Alors tout d'abord, je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'apéro. L'apéro, vous allez présenter, chaque pitcher va présenter son projet et qui il est et ce qu'il attend, entre guillemets, pour mener à mieux ou à bien son projet. Donc je vais passer la parole tout de suite donc à la première personne qui va être Lisiane. Bonsoir tout le monde. Mais enfin, je peux très bien parler sans micro. C'est sur le positionnement peut-être par rapport à la transmission en direct. D'accord. Lisiane, Oui. voilà. Il y a le micro pour la transmission. Ça va être bien, tu vois. Oui. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ce soir avec vous. Et je vais essayer de vous présenter des projets concernant l'écriture et la lecture. Je suis une ancienne enseignante. L'éducation nationale m'a nourrie pendant quelques années. Elle me nourrit d'ailleurs toujours encore. Et donc, voilà, je travaillais essentiellement sur les élèves en difficulté et sur la lecture et l'écriture. Donc, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup lu, j'ai édité. Mais j'ai édité jusqu'à présent avec c'est-à-dire en auto-édition. Voilà, j'étais en auto-édition jusqu'à présent. Et en fait, c'est vrai que c'est pas très cher, sauf qu'on se sent très, 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 très seul. On n'est pas aidé par personne, on fait ce qu'on peut, on ne connaît pas les critères, on est vraiment très, très ennuyé parce qu'on ne sait pas, tout simplement. Donc, je voudrais lâcher l'auto-édition et rencontrer des personnes qui pourraient m'aider justement à éditer. Donc, des éditeurs ou des éditrices. Si possible, locales. Parce que je n'ai pas envie de faire 400 km pour aller rendre compte, pour aller travailler avec mon éditeur. Donc, je n'ai pas du tout l'intention d'aller très loin. Donc, je préfère rester vraiment local. Ça, c'est la première partie de mon projet. J'ai vraiment besoin de rencontrer des éditeurs. La deuxième partie, c'est que j'ai fait jusqu'à présent, j'ai travaillé sur une suite d'historiettes dans lesquelles c'est un enfant, un bébé, qui m'a donné toutes ces idées, qui m'a soufflé toutes ces idées. Et donc, j'ai écrit tout ce qu'il m'a soufflé, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vécu. Et donc, me voilà avec ces petits textes, une suite d'historiettes, et je n'arrive pas à trouver d'illustrateur. Voilà, et j'aimerais bien, parce que les mots, c'est très bien, mais pour la littérature enfantine, je crois que les images sont aussi importantes. Donc, les mots rendent service aux images, et les images rendent service aux mots. Mais je n'arrive pas à trouver d'illustrateurs ou d'illustratrices dans le Cantal. Donc, je voudrais bien rencontrer des illustrateurs ou des illustratrices qui pourraient m'aider au moins au début pour justement, attention, c'est pas des albums que je recherche, c'est pas des illustrateurs d'albums, c'est vraiment des images qui correspondent à un texte à côté. Donc on a un texte qui est assez important, qui est en vers libre, qui compte, disons, 10, 20, 30 vers libres, et puis après, on se retrouve tout seul, donc on a besoin d'illustrateurs.
Voilà, donc je récapitule, j'ai besoin d'éditeurs dans le Cantal et j'ai besoin d'illustrateurs ou d'illustratrices dans le Cantal. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté d'une telle si belle façon. J'ai été en classe très longtemps, donc je vois que devant moi, j'ai une très belle classe de gens qui sont attentifs, qui sont gentils, qui sont assis, voilà, et j'en ai vu d'autres et bien plus. Donc voilà, ce que je voudrais vous demander, c'est essentiellement de m'ouvrir des portes sur l'édition et l'illustration. Alors, Voilà. super, merci Lisiane. Tu peux nous dire combien de livres déjà tu as écrit ou est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Non, j'ai déjà écrit plusieurs livres, j'ai édité, je travaille un petit peu avec des blogueurs, je leur écris des articles, je travaille aussi, j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit des romans, j'en ai un sous le coude d'ailleurs, et j'écris de la poésie. Et essentiellement de la poésie, des haïkus. Savez-vous ce que c'est que les haïkus? Ce sont des petits poèmes de tradition japonaise qui en 3 mots, en 3 lignes et en 17 syllabes, doivent créer un univers et surtout créer des émotions. Voilà, donc je suis passionnée, je suis tombée dans le haïku, je ne m'en relève pas de toute façon. Et voilà, donc j'ai des livres là que vous pourrez feuilleter sur mes haïkus. Alors attention, mes livres, donc moi je m'appelle Lisiane Garcia, je suis donc parce que je suis Madame Garcia, mais je suis Mademoiselle Fagobarali. Et tous mes livres et absolument tous mes écrits sont à mon nom de jeune fille. Voilà, donc ne vous étonnez pas si vous voyez que mes livres ne correspondent pas à mon nom. C'est bien la même personne. Voilà, si vous avez des questions. Alors je voulais simplement vous dire qu'aucune question n'est ridicule et qu'aucune question n'est inutile. Donc j'attends. Bon. On sent l'ancienne professeure des écoles. Exactement, absolument. Est-ce que vous avez des questions? On ne peut pas oublier. En 37 ans, on n'oublie pas. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main si vous avez. Ou bien des propositions. Ou des propositions. Par rapport au livre, en fait, tu cherches donc une illustratrice ou une éditrice. Tu aurais combien de livres à éditer et à illustrer? Pour l'instant, j'ai un livre à illustrer, j'ai 2 livres qui vont se mettre en place, j'ai des haïkus donc, qui sont aussi dans ce domaine-là et donc qui ne sont pas très loin. J'ai écrit des haïkus sur le confinement et j'ai écrit un autre sur les 100 ans de ma mère, où j'ai écrit jour par jour, je lui ai écrit un haïku. Voilà. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de très particulier et je continue à écrire. Je travaille avec des maîtres, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui sont sur Internet et ça me fait beaucoup avancer. Donc ce qui prouve bien que quand on n'est pas seul, comme moi j'étais seule dans l'auto-édition, quand on n'est pas seul, on avance beaucoup plus vite, on avance mieux. Voilà. Oui. Véronique. Merci. Concernant l'illustration, est-ce qu'il faut avoir des compétences particulières et notamment de dessin pour enfants ou est-ce que... Non, je pense pas qu'il faille être dans un créneau très particulier. Moi, ce que je souhaite, c'est quelque chose qui pourrait parler à un enfant, mais non, je n'ai pas du tout de direction, voilà, dans ce domaine-là. Voilà. Et j'ai une deuxième question qui peut s'approcher d'une question potentiellement bête, qui est... c'est jamais inutile ni ridicule. Là, c'est un partenariat, une prestation, c'est rémunéré. Ah oui, bien sûr, c'est rémunéré. Oui. À moins qu'elle veuille me le faire cadeau, ou qu'il veuille me le faire cadeau, ce que j'apprécierais grandement. Alors, mais c'est pas la même recherche. Non, c'est pas la même recherche, exactement. Non, c'est vraiment pour arriver à travailler de façon correcte et intelligente aussi bien pour une personne que pour l'autre. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre dans cette configuration. D'accord, et le cul d'homme, ça ferait trop loin ou c'est encore acceptable? Alors, je ne suis pas très chauvine, mais d'abord, je préférerais travailler les gens du Cantal, faire travailler les gens du Cantal, et puis en plus, comme je vous dis, moi, à Aurillac, on est à 1 heure, dès qu'on arrive à Clermont, dans l'Allier, c'est vrai qu'ils sont certainement des gens très intéressants, mais bon, si je dois travailler avec quelqu'un qui me convient bien, qui est vraiment quelqu'un qui permet de me faire avancer, de le faire avancer aussi, à ce moment-là, tout est envisageable. Les portes ne sont pas fermées, aucunement, jamais. Est-ce que quelqu'un... Voilà. Bonsoir, du coup, donc moi c'est Manon, donc je suis graphiste, du coup, et illustratrice aussi.
Et du coup, je voulais surtout savoir par rapport à votre projet si c'était une suite d'histoires qui vont vraiment être dans la continuité ou si ça va être des livres qui vont être un petit peu sur plusieurs thèmes et il n'y aura pas vraiment une ligne conductrice sur... Non, pour l'instant, non. J'envisage pas encore d'une ligne conductrice. Non. Pour l'instant, je veux à tout prix terminer ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'écriture et j'ai besoin d'un illustrateur ou d'une illustratrice, bien sûr. Mais je n'ai pas de... Non, j'ai pas de ligne directrice, absolument pas. Et, du coup, voilà, donc si jamais après on pourra discuter un petit peu... Voilà, absolument. Mon travail et tout, Voilà, exactement. Très bien. Oui, oui. Avec plaisir, avec grand plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Il existe des réseaux déjà Des réseaux de quoi? Dis-moi. d'auteurs ou des réseaux d'illustrateurs? Des réseaux de, pardon? D'auteurs comme toi, on se connaît, Oui. et d'illustrateurs, ça doit se trouver quand même. C'est pas... Eh bien, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile Non, que ça. Bien sûr. Ouais, parce que non, il n'y a pas de réseau. Chaque éditeur ou chaque éditrice fonctionne avec sa propre direction, avec ses propres idées, et c'est très difficile d'être dans un réseau. Non, non, chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, Voilà. je pense à Jacques Bienvenu qui fait, pas pareil que toi, mais Jacques Bienvenu, il fait que pour les enfants. Oui, je veux bien le croire. Mais non, mais c'est certain, oui. Mais c'est vrai que chacun reste dans sa catégorie et dans sa ligne directoriale. Bien spécifique. Et éditorial aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas... Non, moi, je n'ai pas connaissance de réseau d'éditeurs ou de réseau d'éditrices ou de réseau, même de réseau de personnes qui illustrent. Donc, voilà, je ne vois pas trop la... Non, je ne connais pas. L'idée de venir ici, c'était aussi justement d'étendre ton réseau, donc par rapport Voilà, à ça, oui, absolument, absolument. Je me sentais bien seule. Dans l'édition libre, on se sent très très seul. Hein. Alors bon, c'est vrai qu'on se fait aider. Patricia Rochelle. Merci. mais on se fait aider, on dérange, c'est quelque chose, c'est boiteux, c'est bon, viens me voir demain, demain je peux pas. Voilà, c'est très difficile. On est vraiment seul et c'est très insécurisant. Parce que tu es très busy, c'est pour ça. Voilà, c'est vrai aussi, je suis très occupée. Et donc c'est pour ça, voilà. Voilà, il y a une dame là-bas au fond qui veut parler, je crois. Alors, Bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste savoir si jamais on a quelqu'un à mettre en relation avec vous concernant l'illustration, où est-ce qu'on peut vous joindre? Ah ben je vous donnerai mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Ouais. bon, merci Lisiane. Voilà. On va passer à la deuxième personne, au deuxième pitch, et c'est Anne-Marie et Philippe. Alors après, juste pour repréciser, normalement, donc, les présentations se font par le pitch, et a posteriori, vous aurez la possibilité d'échanger avec les personnes. Donc tout le monde a pris ses cartes de visite normalement, j'espère, donc vous pourrez échanger ça. Elles sont en impression. Voilà, parfait. Donc je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc Anne-Marie et Fifi, nous avons ouvert il y a 4 mois un bar à Alanche qui s'appelle le Rififi, un diminutif d'Anne-Marie et de Fifi, voilà tout simplement. Donc on s'est rencontrés il y a quelques années et puis nous sommes à la retraite tous les deux. Et donc nous venons de Bordeaux et nous avons donc décidé pour notre retraite de continuer pour le fun de faire vivre un bar qui était fermé depuis 3 ans dans un village, donc le village d'Alanche. Sachant que dans ce bar, il y a 7-8 ans, il y avait encore 9 bars d'ouverts. Maintenant, il n'y en a plus que 2,5 avec le nôtre, quoi. Voilà, donc nous, ce que l'on voulait surtout, c'était faire un bar de rencontres. Nous avons des jeux de société, nous avons de la musique, beaucoup de musique, la musique est très présente. Et nous avons un projet de faire des petits concerts, de faire venir des groupes locaux, bien sûr, pas des trucs internationaux parce qu'on n'a pas les moyens ni la place. Et donc voilà, on a ouvert le 2 août et en 4 mois, on a réussi quand même pas mal à déjà fédérer avec les locaux. Évidemment, cet été, on a eu pas mal de touristes, de cyclistes, de motards. Et donc, on est en train de réfléchir à
organiser des rencontres avec les motos, les cyclistes, etc. Enfin, donc on est en plein projet. On a, pour vous dire, à la mi-août, on avait fait un apéro guinguette, mais complètement à l'arrache. Et en fait, on s'est retrouvés complètement débordés. Complètement débordés. Mais c'était génial, parce que les gens sont adorables, et ils sont, ils sont avec nous, quoi. Ils comprennent très bien qu'on n'est pas des professionnels. Anne-Marie, elle travaillait dans une crèche. Moi, je travaillais dans la presse, au journal Sud-Ouest, en tant que graphiste, entre autres. Donc, on n'était pas du tout du métier, et les gens le comprennent, et ils aiment justement notre côté un petit peu rigolo, complètement. Alors, on ne sait pas porter un plateau, quoi, on le porte comme ça. Enfin, voilà. Et tout se passe comme ça. Et là, on a fait samedi dernier, on a fait une soirée rock, charcuterie, fromage. Et ça, on s'est fait déchirer, mais vraiment déchirer. C'était impressionnant. Jusqu'à 1h30 du matin, on n'a pas arrêté. On avait plus de 40 personnes dans le bar. On a fait un chiffre d'affaires monstrueux. Mais c'était génial, quoi. On fera pas ça tous les jours, parce que c'est crevant, parce qu'on n'est pas tout jeune, surtout elle. Et non, on a exactement le même âge, on a 62 ans tous les deux. Voilà, donc voilà notre projet, et donc on vient de faire un site internet, et les cartes de visite sont en impression. Je suis désolé, je ne pourrais pas vous les donner, mais on sait très bien écrire, et donc il n'y a pas de souci. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, on peut vous y répondre. Vous avez des petites questions pour le bar? Moi j'avais des petites questions, c'est comment on passe de graphiste et de crèche à bar? Le projet, comment il vous est passé par la tête? En fait, moi graphiste, j'étais graphiste, mais j'étais aussi musicien, amateur professionnel, on va dire. Je faisais pas mal de concerts dans les bars de plage, etc., dans le sud-ouest, quoi. Donc j'ai toujours eu un rapport avec les gens assez facile, et j'ai toujours voulu tenir un bar, toujours. Il y a 30 ans de ça, déjà je disais, je tiendrai un bar un jour ou l'autre. Et puis voilà, ça s'est passé, c'est comme ça. Et puis le fait d'avoir rencontré Anne-Marie, qui elle est Cantalou, m'a fait, découvrir le pays, le Cantal. Je suis tombé amoureux des deux. Et là, ça ne pouvait être que dans le Cantal. Voilà, voilà. Et puis on a trouvé vraiment, comme je dis, le sésame, c'est-à-dire le bar, la maison, enfin l'appartement au-dessus. On va faire aussi, il y a comment qui parle? On va faire aussi à côté un Airbnb, parce que ça manque cruellement de location. Donc ça, c'est un projet qu'on attaque en début d'année, là. Parce qu'on a fait quand même énormément de travaux. C'était, comme on dit dans son jus, on a à peu près 450 mètres carrés habitables au total avec le bar, et on a tout refait. Tout refait. Voilà. Et puis donc, Anne-Marie, vas-y, à toi un peu. Bon, mais moi je m'étais jamais posé la question de ce que j'allais faire à la retraite, honnêtement, jusqu'à ce que je rencontre Philippe et que j'adhère à son projet. Voilà. Mais c'est vrai que j'étais au conseil régional, départemental de l'enfance et de la famille, et ça n'a rien à voir avec un bar. Donc je me suis adaptée, voilà. Et ceci dit, j'adore ça. Bon bah super, en tout cas... C'est toujours du social, en même temps. Toujours beau projet. Est-ce que d'autres personnes ont des questions par rapport à ça? Je voudrais vous demander, j'habite à 10 km d'Alanche, je n'ai jamais entendu parler de ce projet. Il arrive que... Oui, alors il faut dire que vous avez acheté il y a... Alors on a acheté il y a 2 ans, et entre les travaux, le fait qu'on n'était pas encore à la retraite, Philippe était à la retraite depuis juillet 2020, moi je suis à la retraite que depuis le 1er mai cette année. On devait déménager, commencer à déménager en décembre 2020, mais en fait avec le Covid et puis les travaux ont un peu traîné, c'est pas leur faute. Donc du coup on a déménagé que le 1er mai, le 2 avril exactement, on a déménagé et on a ouvert qu'au mois d'août, le 2 août, donc voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait de publicité à grande échelle, on va dire, c'est resté vraiment local, le village. Quoi. Je me dis que sans publicité, vous arrivez à avoir tant de monde, alors je crois qu'il faut... Il ne faut pas faire de publicité, sinon ils sont débordés.
Nous, ça nous va pour l'instant. Après, il y a le bouche à oreille. Il y a le bouche à oreille. Et on vient de créer la page Facebook du bar. Bon, pour l'instant, elle est juste créée. On n'a encore rien mis dessus. Mais petit à petit, ça prendra de plus ampleur. Il y a une chose aussi que l'on a commencé à faire, c'est on a une partie comptoir, tous les bars, où tout le monde est là. En fait, le comptoir, c'est le lieu de ralliement, voilà, c'est ça. Et à côté, on a une sorte de grande salle, entre guillemets, la salle des fêtes, et où là, vraiment, il y a la musique, il y a des énormes haut-parleurs, en fait, etc., les jeux de société et compagnie. Et on a déjà fait intervenir une personne qui fait des bougies, Parfumé. Des bougies bio quelque part, enfin c'est pas vraiment bio, mais elle met pas de mèche, elle met du bois de cèdre dedans, enfin bon bref, elle vient de la Haute-Loire et elle fait les marchés aux alentours en Auvergne. Et on lui a fait une soirée de vente de bougies, voilà. Donc on veut essayer aussi de faire ça, de faire venir des personnes qui n'ont pas forcément de locaux pour présenter ou qui démarchent et qui ont envie aussi d'un local. Alors ça peut être, là c'était les bougies, mais ça peut être aussi des livres. Ça peut être plein de choses, des petits bijoux, ça peut être plein de choses, voilà. Donc si on vient chez vous, est-ce qu'on peut venir pour une raclette, une fondue? Alors non, pas du tout, ça n'a pas parlé. On fait des plateaux charcuterie fromage, voilà, à la demande, mais par contre, on ne fera pas de plat chaud. C'est un autre métier, c'est pas notre. Voilà, on est aussi à la retraite. Voilà. Puis non, puis on n'a pas de cuisine adaptée. C'est adapter la cuisine, ça serait financièrement énorme, parce que les locaux ne sont pas adaptés de toute façon pour ça. Donc on va se limiter au plateau charcuterie fromage. Voilà. Mais c'est à la demande, il n'y a pas de souci. Bon, bah, merci pour votre témoignage et votre projet, super. On va passer aux troisième personne, à moins qu'il y ait encore d'autres questions. Vous nous invitez quand? C'est un bar, la porte est ouverte. Alors non, on est ouvert tous les jours sauf le jeudi. Le jeudi, alors comme il y a 2 bars dans le village, on ne ferme pas en même temps. L'autre bar est fermé le lundi, du coup on ferme le jeudi. Et on ferme le dimanche de 13h à 17h. Voilà, on ouvre le soir. Voilà. On n'a pas de limite, à part la limite préfectorale qui est Non, c'est 2 heures. Mais bon, dans tous les cas, on n'a pas de limite d'horaire. C'est pour ça qu'on a pris un bar qui ne fasse pas PMU et tabac, pour ne pas avoir de contraintes. Voilà. On ouvre quand on veut, on ferme quand on n'a plus personne. On ferme. Voilà, on n'est pas limité dans les horaires. Oui, c'est un bon lieu de convivialité. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est et... convivialité et revitaliser le village. Ouais, exactement, ok, super. Merci beaucoup. On va laisser la parole à Julie, cette fois-ci, qui va nous présenter son projet. Donc elle connaît Murat, mais elle va le connaître de mieux en mieux, normalement. Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Julie Bouttalent. J'exerce en tant que sage-femme depuis 2017, donc dans les milieux hospitaliers et libéraux. J'ai travaillé en métropole, mais aussi en outre-mer. Donc je suis revenue en métropole il y a à peu près 1 an et demi pour m'installer en collaboration avec 2 sages-femmes libérales sur l'Ande, proche de Clermont-Ferrand. Donc grâce à toutes ces expériences qui m'ont formée et forgée, j'ai décidé de monter ma propre activité, mon propre cabinet, et aussi d'en profiter pour me rapprocher de mon compagnon. Donc je suis venue m'installer sur Murat. Donc voilà, je vous présente succinctement mon activité. Donc je pratique le suivi gynécologique de toutes les femmes de tout âge, des femmes en bonne santé, le suivi des grossesses physiologiques, mais aussi le suivi à domicile des grossesses pathologiques. J'effectue aussi la rééducation du périnée pour les femmes de tout âge, périnéale et urogénitale. Et je fais aussi le suivi, l'accompagnement à domicile des patientes, des couples et des nourrissons au retour à la maison après la sortie de maternité. Donc je suis ici aujourd'hui pour solliciter votre aide afin de trouver un local sur Murat. Donc j'ai déjà débuté mes recherches et notamment visité un local dans la maison de santé de Murat. Le local en termes de surface convenait bien à mon activité, mais pas malheureusement en termes d'agencement. Donc j'aurais souhaité trouver un local de plein pied
environ, minimum 25 à 30 mètres carrés et dans l'idéal 50 à 60 mètres carrés, afin de pouvoir faire vraiment 2 salles distinctes, donc une salle de consultation et une salle pour les préparations à l'accouchement. Voilà, avec une accessibilité facile pour se garer et aussi aux normes PMR. Voilà, donc si vous avez éventuellement des propositions à me faire, je suis tout oui. Merci de votre attention. Eh bien, merci Julie, oui c'était très clair. Est-ce que les personnes ont quelques questions pour la partie sage-femme, en sachant qu'il y a des gens qui pourraient t'aider ici, qui pourront t'aider, donc voilà, ça ce sera après à l'apéro aussi sur la partie échange. Là, c'est plus le travail des élus, je pense. Donc, cette démarche a été faite auprès des élus locaux. Oui, j'avais contacté la mairie qui avait a priori 2 locaux à me proposer. Ils n'ont pour l'instant pas fait de retour, donc peut-être ce soir, on va pouvoir en discuter. Oui, de toute façon c'est en cours. Ouais, c'est en cours. Tu voudrais donc idéalement janvier 2022, donc c'est-à-dire d'ici un mois et demi, 2 mois. Idéalement janvier 2022 pour un début d'activité. La photo pédale, il faut qu'on trouve. Après, est-ce que vous avez d'autres questions sur... Et pas spécialement à Murat, à la limite. Pardon ? Spécialement à Murat. Spécialement à Murat pour les consultations, mais les suivis à domicile sont... Votre cabinet. Ah, oui, spécialement à Murat. Ok. Ouais. Donc je ne voulais pas m'installer sur Saint-Flour parce qu'il y a déjà une sage-femme qui est installée à Saint-Flour. Donc je voulais un petit peu m'excentrer de la ville pour aussi pouvoir drainer, par exemple, Crillon-Est-Montagne et pouvoir accueillir aussi plus de monde au cabinet. Est-ce que dans l'environnement hospitalier, c'est envisageable? C'est-à-dire dans l'enceinte du centre hospitalier de Murat. Dans l'enceinte, non, parce que sinon c'est salarié du coup de la fonction Non, il publique. y a des consultations à l'hôpital de Murat qui sont dispensées par des professionnels libéraux. D'accord. Par contre, j'ai aucune idée de savoir s'il y a des possibilités. S'il y a possibilité. peut-être une piste. Peut-être une piste, Ouais, une piste peut-être à explorer. ouais. De toute façon. Pour compléter, je commence déjà à m'excuser pour mon retard. Il n'y a pas de souci, bonjour. Pour compléter ce que dit Pierre, effectivement, il y a des possibilités de consultation externe. Et là, il faut voir directement avec la direction, mais il n'y a aucun souci. Régulièrement, il y a des consultations externes qui sont proposées par les services. Par contre, la demande en surface est importante. Si je comprends bien, Alors, en surface, minimum 25 à 30 mètres carrés. Et ce que je disais, en idéal, 50 à 60 mètres carrés. c'est pas au hôpital. Ça fait grand Il pour faut le aller hôpital. voir sur place. Ouais. Bon, à la limite, tu vois, tu vas discuter beaucoup à l'apéro. Je sais pas si tu auras le temps de manger et de boire. Je te laisserai aller voir voilà, les personnes éventuellement qui pourraient t'aider. Donc, est-ce que plus d'autres questions pour Julie? Eh bien, on va passer à la personne suivante, qui va être Nathalie. Alors, bonsoir Nathalie, je te laisse te présenter et parler un petit peu de la librairie que tu viens de racheter, d'après ce que j'ai compris. Voilà, c'est bien ça. Donc bonsoir. Donc je m'appelle Nathalie Samrachad et donc j'ai repris la librairie aux Belles Pages depuis pratiquement un mois à peu près. Donc je viens de Nice. J'étais employée en librairie depuis un peu plus de 26 ans. Et la librairie dans laquelle je travaille, qui était une librairie, qui est toujours d'ailleurs une librairie familiale, était en vente. Et c'était cette occasion que j'ai fait un bilan de compétences pour savoir un petit peu ce que j'allais faire, pour faire le point un petit peu. Et finalement, ça m'a confortée dans l'idée que je pouvais me lancer et que j'avais très envie d'avoir une librairie un petit peu à mon image. Et donc, on a prospecté pour une reprise. Et le Cantal était une région que l'on aimait beaucoup et une région de vacances qu'on avait l'occasion de venir assez régulièrement. Et donc, on a vu l'annonce de cette librairie aux Belles Pages
que j'avais déjà remarqué. Et j'ai rencontré donc Isabelle qui m'a accompagnée voilà, de manière magnifique. Et j'ai repris donc cette librairie. Voilà, une librairie assez particulière. Donc, je suis très contente d'y être parce que cette librairie, vous la connaissez peut-être, mais a une belle histoire de personnes avant moi qui ont été à l'initiative et qui ont eu chacun une manière différente de l'accompagner. Donc j'espère être à mon tour à la hauteur et de pouvoir y mettre un petit peu mon empreinte aussi. Et mon projet, moi, c'est d'augmenter un petit peu la surface l'année prochaine, de développer un petit peu le rayon jeunesse, qui est un petit peu ma spécialité. Et puis mon projet aussi, c'est de faire un petit peu des partenariats avec voilà, différentes envies, en tout cas que ce soit un lieu de rencontre. On a eu l'occasion d'ailleurs de se rencontrer et ce sera avec plaisir qu'on fera quelque chose ensemble. Mais voilà, qu'il y ait plusieurs domaines et que ce soit un lieu de partage. Voilà, en tout cas jusqu'à présent, l'accueil a été très 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 chaleureux. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai demandé, c'est comment s'est passé ton premier mois? Alors incroyable, incroyable parce qu'il y a beaucoup de difficultés. Moi j'étais employée en librairie, donc tout le côté commercial, administratif, enfin toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément très très drôles, mais qui sont une logistique assez lourde, je trouve, et un peu long à mettre en place. Donc par exemple, voilà, les délais d'inscription auprès des fournisseurs qui sont très longues, les gens viennent, on commande. Ah oui, mais là, les délais en ce moment, alors le temps que, 3 semaines, ne vous inquiétez pas, on a le temps, on le note, et voilà. Donc oui, très très agréable. Est-ce que c'était pas trop dur pour toi, en tant qu'employé, de reprendre quelque chose? Est-ce que c'était facile d'acheter un commerce? Parce que ça, c'est souvent en fait la question qu'on se pose. Oui. Est-ce que c'est facile d'arriver, de dire je veux la librairie, je l'achète, comment ça se passe? Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place? Alors, difficile par certains côtés, oui. Après, voilà, j'ai un âge un peu plus jeune, mais voilà, 50 ans. L'âge où on se dit un peu plus âgé, où on se dit, c'est le moment, hein, on y va, et puis voilà, et tout est possible, et voilà. Mais bien sûr, des difficultés, de domaines que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas, et des incertitudes. Après, c'est vrai que dans le milieu du livre, on a la chance d'avoir des accompagnements, l'INFL, etc., qui sont là, qui sont présents, et voilà, des personnes qui peuvent nous répondre et nous accompagner. Ok, super. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question ou des questions pour Nathalie? Sinon, quels sont tes projets là? Est-ce que tu vas nous réserver des surprises dans les semaines ou mois à venir? Alors, c'est bientôt Noël en plus, dans un mois exactement. Oui. Alors des surprises. Moi, ce que je voudrais surtout, des choses un petit peu nouvelles, c'est que j'aimerais faire des soirées effectivement où je vais faire des présentations de livres, par exemple en période de Noël. Dans les ouvrages pour enfants, c'est très très difficile. Il existe énormément de choses. Il y a beaucoup de parutions. Et alors voilà, je vais organiser une soirée où je vais faire une présentation comme ça des livres jeunesse pour différents âges, puis où on aura l'occasion comme ça de se rencontrer, de partager, de feuilleter, voilà tout ça. Et puis par la suite, j'aimerais faire des partenariats aussi avec les collèges. Je trouve que c'est important aussi d'amener les jeunes justement à la lecture, la librairie, donc pourquoi pas des comités de lecture, ou avec adultes aussi. Enfin, voilà, des idées, il y en a. Mais quand voilà. Tu disais que ta spécialité c'était le rayon jeunesse, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans la librairie pour un petit peu agrémenter ce rayon-là? Ouais. Et qu'est-ce que tu vas particulièrement faire et quel type d'édition tu préfères? Alors, du coup, il y a plein d'éditeurs voilà, liés à la jeunesse. Ce que je vais faire, c'est augmenter le rayon en faisant des travaux, en ouvrant sur l'appentis de 10 mètres carrés supplémentaires et du coup un espace
plus important, et puis un rayon manga, parce que je pense que effectivement ça passe par là aussi, et qu'il y a de très belles choses aussi, et que l'important c'est que les jeunes entrent en librairie. Voilà. Ok, bah super, je peux qu'à te dire bienvenue, puis on est invité à une petite soirée, autant au Rififi. Exactement. Donc Voilà. je crois que là, on est bien pour les mois à venir. Eh ben, écoute, merci Nathalie, en tout cas pour ton projet. Et on va passer à la personne suivante. Je vais récupérer le micro. Alors, Manon et Alexis. Allez, petit micro. Tac. On va appuyer sur la présentation. Et oui. Le problème, c'est que ça se met pas sur la C'est parti. Donc, bonsoir, donc nous c'est Manon et Alexis, donc on est graphistes et développeurs web. On est tous les deux cantaloupes d'origine et on vient de Riom-Montagne précisément. Donc avec l'augmentation du tourisme dans les territoires ruraux depuis quelques années, l'avènement du télétravail et tous les mouvements qu'on peut voir apparaître des gens qui reviennent aux sources un petit peu à la campagne, on a eu une idée, et notre idée vient de cette fameuse phrase que vous avez déjà tous entendue je pense, c'est « il n'y a rien à faire dans le Cantal ». Du coup, on est tous les deux amoureux de notre département et on a décidé de faire bouger les choses. C'est pourquoi aujourd'hui on voudrait vous parler de Galia. Donc Galia, c'est le nom de notre projet avec lequel on espère bien vous démontrer que le Cantal, c'est pas juste des vaches et des montagnes. Donc le projet, c'est quoi? Donc en bref, Galia, ça sera des balades interactives qui seront disponibles sur une application mobile et qui seront destinées aux familles dans un premier temps. Donc avec Galia, on promène justement en résolvant des énigmes, des devinettes, comme une chasse au trésor grandeur nature et connectée. Donc il y aura aussi des aménagements sur le territoire qui seront faits, mais qui resteront le plus invisibles possible pour ne pas dénaturer justement les sentiers. Donc, tout le contenu des balades, elles auront un rapport avec justement donc, le patrimoine, les traditions, la culture, la gastronomie, tout ce qui peut être en rapport avec la culture, le patrimoine du Cantal. Du coup, pour les cibles, donc un site principal, on aura surtout les familles avec les enfants dans un premier temps, mais aussi donc, les touristes et les gens qui ont un attrait pour la nature et la découverte du patrimoine. Donc le but du projet, c'est vraiment de reconnecter les gens entre eux, mais aussi justement au monde qui les entoure grâce aux nouvelles technologies qui peuvent être un vecteur de ça et pas seulement quelque chose de néfaste pour les relations. Donc par-delà l'aspect ludique avec Galia et l'aspect social, justement, du coup on voudrait aussi aider aussi le côté économique donc, du territoire. Donc grâce à justement des partenariats avec les commerçants, les artisans ou aussi les producteurs locaux, avec une application qui serait disponible au sein de l'application et qui permettrait, grâce à un achat dans l'application, d'avoir des partenariats avec les commerçants. Donc un achat égale un crédit dans l'application. Donc aujourd'hui avec Galia, on est en train d'établir notre étude de marché et on est en train de mettre en place des ateliers avec les enfants dans les collèges pour pouvoir justement récupérer du contenu de manière ludique et déjà les inculquer dans le projet. Donc ensuite, donc oui, à l'heure actuelle, ça c'est bon,
Ça aussi. Du coup, voilà. Donc à l'heure actuelle, on cherche surtout des gens pour nous aider dans la recherche du contenu, parce que du coup, ça va être une grosse masse de contenu à récupérer. Donc ça peut être de l'anecdote jusqu'à la recette de la truffade, ça peut être tout et n'importe quoi. Des choses qui ont vraiment un rapport avec le Cantal. Vous trouverez autant de recettes que de Cantalien. C'est un peu plus aussi du coup pour vraiment faire la meilleure recette possible. Donc du coup, à terme, Galia sera accessible sur tout le Cantal. Et donc les balades sur tous les sentiers qui sont déjà existants. Mais du coup, ça sera plutôt une manière augmentée en fait, de revisiter les sentiers qu'on connaît déjà. Et donc comme ça, que vous soyez d'ici ou bien d'ailleurs, en gros, sur le Cantal, on n'aura aucun secret pour vous. Voilà. Et du coup, après, on est aussi à la recherche de gens, par exemple, pour de futurs partenariats. Je pense aux commerçants, par exemple, ou aux producteurs locaux qui pourraient être intéressés par le projet et du coup, qui pourraient rentrer en symbiose dans la communauté. Voilà. Si vous avez des questions. Super, bien merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le projet? Moi, que j'adore, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'il y a à faire dans le Cantal? Moi, je ne vivais pas dans le Cantal avant, et c'est vrai qu'il y a énormément de choses, mais personne ne s'en rend compte quand on n'y est pas. Donc c'est vrai que ça, c'est une très bonne opportunité. Quel type de ressources et de contenu vous recherchez? Parce que tu parlais de la recette de la truffade, mais est-ce que tu as d'autres idées et pour agrémenter sur quel type de contenu pour les enfants, par exemple, parce qu'on parle des enfants sur la partie cible? Vous battez pas. Donc du coup, au niveau du contenu, on va partir autant ça peut être des choses historiques, donc comme des faits historiques qui seront passés dans le Cantal, ou par exemple sur les monuments, je pense on passe devant une église, du coup on a le descriptif de l'église, mais quelque chose de très light pour les enfants et qui soit justement éducatif dans un sens. Après ça peut aussi être, je sais pas, comme exemple... Donc ça peut passer des anecdotes sur un endroit dans le Cantal, ça peut être... sur la faune, la flore locale, sur tout ce qui concerne le Cantal en fait, de près ou de loin. Le but c'est vraiment d'essayer de s'ancrer vraiment dans le territoire, d'essayer de véhiculer en fait notre identité, de la faire comprendre aux gens et en fait que les gens se sentent bien et se sentent presque cantaliens en fait quand ils marchent chez nous, quand ils se déplacent et voilà, qu'ils découvrent notre territoire. Est-ce que vous envisagez une partie collaborative sur l'appli justement pour pouvoir mettre du contenu, nous depuis notre canapé comme le fait On y a pensé, mais je sais pas encore vraiment. Déjà, on aimerait avoir un contenu, faire participer les enfants en fait, par exemple avec les collèges déjà. Après, pourquoi pas, peut-être plus tard, avoir une façon de travailler collaborative en fait avec les utilisateurs. Ça demande du travail de modération. Oui, voilà, c'est ça. Après peut-être plus sous forme d'atelier. Du coup, plus sous forme d'atelier, on avait pensé justement avec des parents ou des gens pareil qui sont intéressés par le projet, qui pourraient justement venir, on fait des petits ateliers sympas avec un petit apéro, et puis on discute, on trouve du contenu, et du coup voilà, ensemble, et justement c'est ce qui créerait le côté collaboratif, même pourquoi pas avec la communauté justement sur Facebook et tout, on a lancé les réseaux justement pour ça, pour que les gens puissent se rapprocher de nous, qu'on puisse justement créer du contenu ensemble, puisque l'application, on veut qu'elle soit la plus représentative des gens d'ici, on veut pas que ça soit quelque chose de complètement hors du sujet, quoi, que ça soit vraiment les gens d'ici qui l'a créé avec nous et que ça soit vraiment quelque chose qui vienne du Cantal, 100% Cantal. Après, il y a beaucoup de contenu existant déjà en termes de rando pédestre et de cyclisme, mais ce qui peut être intéressant justement, c'est de grouper en fait. Voilà, parce qu'on a Terre Communauté qui en propose, on a le Luran qui en propose, on a le Pays de Salaire, et au final, on n'a rien d'agglomérer quelque part, une source unique, quoi. Après, le but, ça serait aussi de mettre en valeur au final les endroits, les endroits les plus visités dans le Cantal, c'est le Luran, le Puy-Marie, Salaire, voilà. Sauf que nous, on voudrait aussi mettre en valeur justement tous ces petits coins, le petit chemin autour du lac que personne connaît à part les habitués, c'est celui-là qu'on veut mettre en valeur, pas forcément les grands sites qui sont déjà connus et que déjà tout le monde a déjà entendu parler, quoi. Par exemple, est-ce que vous envisagez des randonnées à thème? Ouais, pourquoi pas. Du coup, au départ, en fait, là, on vous parle d'application, du coup, ça sera notre premier vecteur de communauté, entre guillemets. Mais ensuite, on voudrait justement se positionner sur des prestations de services plutôt, donc de création de balades qui seraient donc pour les particuliers qui ont par exemple un bien à mettre en valeur, je sais pas, un gîte, un château, quelque chose comme ça, ou même pour des gens qui souhaitent pour un événement justement créer une balade pour un événement spécial et donc qui pourrait être accessible via l'application pour ces gens-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que... Pardon. Alors, du coup, excusez-moi, mais pourquoi le nom Galia?
Ça veut dire France en latin, et je pense que c'est pas plus mal d'essayer de se... Quand on essaie de véhiculer une idée d'enracinement un peu, le latin, ça nous a paru logique. Est-ce que vous êtes à la recherche de financement ou des choses comme ça, ou là vous êtes au début, vous êtes au milieu, vous êtes à la fin du projet? On est plus dans l'étude de marché. Oui, on est plus dans l'étude de marché, on est plus à la recherche de créer une dynamique pour créer du contenu, pour créer un petit réseau en fait, de personnes qui sont plus ou moins passionnées en fait, du Cantal, qui sont amoureux de la région et qui ont envie en fait, de la moderniser, de la faire bouger, de montrer qu'on n'est pas, pardonnez-moi l'expression, mais qu'on n'est pas des bouseux, quoi. Respecter les règles. C'est vrai. C'est pour ça qu'on est là-dessus. C'est quelque chose que je vois. Ok. Bon, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions ou... Parce que moi, j'adore votre projet. Moi, je trouve qu'il est vraiment bien, parce que ça va permettre aussi de faire vivre un peu et de promouvoir un peu le Cantal, mais d'une autre manière. Et moi, donc voilà. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez nous joindre aussi. Donc, on va passer donc à Emma, qui a la dure responsabilité, puisque après, c'est l'apéro. Alors je te laisse Emma présenter ton projet. Bon, bonjour à tous. Moi je vais vous présenter mon projet qui est de créer un centre de soins spécialisé en psychotrauma. Et pour l'instant il s'appelle VRFM, mais ça peut évoluer. Donc mon histoire, c'est que j'ai 24 ans, je suis issue d'une famille de militaires, je pense que ça se voit. Et je suis une ancienne traumatisée dans le cadre privé et j'ai bénéficié de l'accompagnement actuel, c'est-à-dire on m'a proposé des traitements médicamenteux et un suivi psychologique qui n'ont pas fait effet. Ce qui m'a été vraiment, c'est le cheval. Donc en quelques chiffres, je vais passer dessus très vite, mais 63% des personnes en Europe ont subi un événement traumatisant au cours de leur vie, donc depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Il y a 5% des hommes qui sont diagnostiqués en état de stress post-traumatique. Les femmes ne sont pas comptées dans l'étude. Il y a 25% de risque de rechute suite à une prise en charge considérée actuellement comme adaptée, celle qu'on m'a proposée. Donc le constat actuel, c'est qu'il y a une absence de diagnostic de l'ESPT, parce que les gens se cachent et sont dans le déni. Les méthodes de soins actuelles sont inadaptées. Il y a un manque de recherche sur le sujet, puisque les femmes ne sont pas prises dans l'étude. Et la France est en grave retard sur la prise en charge par rapport aux États-Unis, entre autres, qui ont 30 ans d'avance sur nous. Parce que ça reste un sujet tabou, c'est un aveu de faiblesse, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc ma problématique, c'est que l'état de stress post-traumatique est développé à la suite d'événements traumatisants comme la guerre, les agressions physiques et sexuelles, y compris la maltraitance infantile, qui est le troisième point. Ma cible prioritaire, ce sera les traumas extrêmes, type attentats, les morts brutales, les accidents sanglants, dans le cadre professionnel principalement, pas dans le cadre privé. On verra dans un second temps. Donc la solution principale, on va dire, ce sera le traitement des blessures de l'esprit chez les professionnels à travers une pension complète et une prise en charge des soins sur place, avec comme facteur de clé de succès une validation du protocole par des chercheurs en psychologie, un retour à la vie normale par les bénéficiaires et moins de 10% de rechute chez les prises en charge. À côté de ça, on va pouvoir retrouver la formation des professionnels de santé pour le traitement et le diagnostic, grâce à notre spécialisation du coup. Et ensuite, des actions dans les brigades et les régiments professionnels pour pouvoir prévenir et détecter le trauma chez soi ou chez un collègue. Donc, le facteur de réussite, ce sera la détection des psychotraumas qui passent à la trappe actuellement. Donc le marché, on a vu le cœur de cible tout à l'heure, donc les traumas dans le cadre professionnel, des militaires, gendarmes, policiers, pompiers, centres de soins. Et actuellement, ça représente à peu près 25 000 personnes traumatisées en service par an. Donc pour nous, ce qu'on pourra faire, ce sera de prendre en charge 6 personnes tous les 2 mois, ça représente 30 personnes par an, avec zéro reste à charge pour les traumatisés, pris en charge par les aides sociales, les mutuelles, l'État, les collectivités et les fondations. Donc notre projet, ce serait de pouvoir le lancer, créer la société en 2022, lancer les travaux, finir les partenariats, et en 2023, accueillir les premiers traumatisés sur le site. Donc actuellement, nos besoins sont en financement, donc 250 000 € en financement souhaité pour la création,
qui comprend un lieu, la création, etc. et les travaux pour accueillir le monde qu'il nous faut. En fonctionnement, ce sera 300 000 € par an, donc ça c'est pour les partenaires plutôt. Et par contre, en ressources humaines, c'est ce qui nous préoccupe pour l'instant. Il nous faut un médecin psychiatre référent, un psychologue, un responsable d'atelier sport qui actuellement est en recrutement, et des accompagnants de type accompagnant éducatif et social pour le quotidien, la réhabilitation au quotidien. Et du coup, la question c'est est-ce que vous ferez partie de la révolution avec nous? Merci. Est-ce que vous avez des questions sur le projet d'Emma? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement un psychiatre référent? Ça veut dire En fait, ce sera un médecin qui va se porter garant pour le centre de soins. C'est lui qui va établir le protocole de soins. Et on souhaite établir une liaison avec les USA pour bénéficier des conditions d'accompagnement des US qu'on n'a pas en France. Et qui sera aussi référent sur toutes les recherches qui pourront être amenées à être faites sur le traumatisme en fait. Donc ce sera une personne un peu externalisée de la structure, mais qui sera le garant de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fera dessus, quoi. Et physiquement, c'est-à-dire qu'il y a une exigence qui soit sur le territoire à proximité de la structure ou pas? Oui. Il faut qu'il puisse voir les traumatisés en temps réel, même si c'est une fois par mois, il faut qu'il puisse se déplacer pour suivre les dossiers, quoi. Alors une autre question? Je vois le projet ARA Aurillac, ça veut dire que vous êtes dépendant des ARA? Alors, en fait, c'est... Parce que c'est un peu embêtant que les ARA Aurillac... Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on veut répondre à l'appel à projet pour bénéficier des locaux et faire un atelier d'équithérapie dessus, comme c'est ce qui me porte et c'est mon cœur de métier à la base. Ce serait de pouvoir faire un atelier d'équithérapie et du coup reprendre le site des ARA pour mettre en place. Mais pour l'instant, ça reste... la balle est dans leur camp, quoi. C'est aux collectivités de décider si oui ou non il y a eu un appel à projet, il y a plusieurs projets... Voilà, c'est ça. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas d'appel à projet, on attend l'appel à projet. Oui, mais il y a quelques projets dans les starting blocks. Mais, voilà, c'est ça. On fait partie des projets dans les starting blocks, comme vous dites. Et si jamais les ARA partent dans d'autres mains, vous avez une solution de repli? Ouais, pour l'instant, on est en train d'élaborer un plan B pour justement pouvoir ouvrir dans les temps. Alors pour ce projet, j'imagine que tu n'es pas toute seule. Bon, tu as déjà Clémence et Catapulte qui t'aident, mais est-ce que tu as des partenaires? Est-ce que tu as de la famille? Est-ce que tu as des gens en fait, qui t'aident sur ce projet-là ou... Pour l'instant, je suis toute seule. D'accord. On est en train de mettre en place des partenaires. En fait, on a beaucoup de traumatisés, d'anciens traumatisés qui sont sous-sortis, qui se portent presque garant du projet actuellement. Mais après, on est en cours de partenariat avec les institutions concernées. On est en train de construire tout ça. Mais à la base, je porte le projet toute seule. Et quand tu parles d'équithérapie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es déjà habitué à faire de l'équitation? Oui, je suis cavalière professionnelle. Okay. Et là, actuellement, je suis en cours de formation en accompagnement éducatif et social, avec un aspect équithérapie, du coup, avec une médiation sociale. Et je pourrais combiner les deux à partir de 2022, l'année prochaine, où je ferai une formation un peu plus certifiante. Mais en fait, comme le métier d'équithérapeute n'est pas reconnu, je pourrais me lancer comme ça, sans formation qualifiante, puisque ça n'existe pas. Ok. Est-ce que tu connais Norman Delis? Dans le Cantal? Dans le Cantal, oui. Qui a participé à un apéro d'Aurillac, dans lequel il présentait en fait son... Donc je vais te donner le contact. D'ailleurs, il nous suit peut-être d'ailleurs en direct. Donc voilà, mais je lui en parlerai, parce que lui, c'est un peu plus compliqué. Mais il utilise des animaux pour en fait des personnes en handicap, en situation de handicap. Donc c'est pas vraiment la même chose, mais ça peut être quelque chose qui peut s'allier ou du moins en discuter pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Oui, ça reste de la thérapie par l'animal. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon bah écoute, je crois que c'est l'heure de l'apéro, Emma. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir assisté donc au premier apéro après la Covid. Donc on est super contents. C'était le premier et j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris plein de choses, qu'il y a des projets qui se montent un petit peu partout. Il n'y a pas que dans le Cantal aussi. On va faire bénéficier aussi la région Auvergne, donc le Cantal et la région Auvergne en général. Donc c'est bien de voir un petit peu des gens, que ce soit de n'importe quel âge, de n'importe quel milieu, qui puissent monter quelque chose. Et ça vraiment, on est super content de pouvoir présenter ce genre de choses et de projets. Donc je vous remercie en tout cas pour ces informations et je vais peut-être laisser Gilles pour un mot de la fin, s'il le souhaite ou pas. Est-ce que vous étiez préparé ou pas? Je lui laisse le micro. Merci beaucoup.
Merci Gilles pour l'initiative. Je crois que vous avez bien participé à à la présentation un petit peu de cet nouvel événement sur notre territoire. C'est le deuxième, et je remercie un petit peu tous ceux qui se sont organisés un petit peu pour délocaliser un petit peu pour une première fois sur notre territoire. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé à cet événement. Remercier et encourager tous les porteurs de projets, parce que bien sûr je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont dernièrement installés, et surtout souhaiter tous les encouragements du territoire pour que les nouveaux porteurs de projets puissent s'installer. J'ai bien entendu au niveau des haras, j'aurai un petit œil sur le dossier, on va en parler tout à l'heure, mais j'aurai connaissance de votre dossier, donc on aura un petit œil attentif. Bien sûr, tous ceux qui... Je sais que... J'ai perdu votre prénom, mais Julie, pardon. On suit aussi votre dossier, on essaie de travailler pour trouver un local. Tout à l'heure, on parlait de l'hôpital, mais on a d'autres lieux sur lesquels on est en train de voir avec des propriétaires, mais des fois, c'est un peu compliqué parce que vous avez besoin de beaucoup de place quand même. Donc on est attentif à la demande. Donc ça serait vraiment intéressant sur le territoire de Haute-Terre Communauté de pouvoir vous accueillir. Donc on fouille, et on vous tiendra au courant très prochainement. En tout cas, moi je suis très intéressé par ces rencontres qui permettent de multiples échanges. Et il est important que vous puissiez faire connaître un petit peu vos différents projets, et que nous, élus ou acteurs du territoire, on puisse se mettre en relation de manière à ce qu'on finalise tous ces différents projets et tous ces beaux projets. Donc je vous souhaite beaucoup de courage et de solutions, et on va encore partager un petit apéro. C'est ça. C'est très bien. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. Alors je vais remercier en dernier, donc je remercie Gilles, je remercie aussi donc la marque Auvergne parce que pour l'installation de l'apéro, le connecteur aussi pour la vidéo live, Haute-Terre Communauté, Emily.fr et la cocotte numérique pour leur implication et leur soutien. Et je vous souhaite un bon apéro. Merci beaucoup.